expérience de communication après la mort. Je préfère pas trop vous en parler. Le mieux, c'est de vivre l'expérience sans trop savoir en quoi elle consiste. J'ai pu voir Aurélie, lui parler. J'ai même pu la tenir dans mes bras. Je comprends pas ce que vous me dites. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle va bien, qu'elle est heureuse et qu'elle est désolée d'avoir traversé la rue sans faire attention. Ah, le beau cheval et sa cavalière. Lost, I stumbled into your heart. I slowly became a part of everything that you. Bah moi j'ai un côté un peu mystique, alors je suis pas religieux mais je suis mystique. J'arrive à accepter quelque chose que je peux pas expliquer. Là où il y a une difficulté avec la Siam, c'est que il y a un résultat, mais ce résultat est impressionnant et on n'est pas capable de l'expliquer médicalement. Alors évidemment, le milieu médical a un problème avec ça, parce qu'il serait tenté de disqualifier cette thérapie en disant, comme on n'est pas capable de l'expliquer, c'est que c'est pas normal. Qui la pratique? Ben là, il y a un médecin américain, un psychologue, qui s'appelle Alan Botkin. Alan Botkin. Alan Botkin, ouais. D'ailleurs, le projet a commencé quand je suis tombé sur ce livre, en fait. Un jour, complètement par hasard, je suis tombé sur ce livre, expérience d'induction. Putain, ça m'échappe maintenant là, depuis le temps que je l'ai fait. Et ouais, c'est ça. La communication induite après la mort, c'est ça. Et ça m'a intrigué et j'ai lu un livre qui était épais de 500 pages qui racontait toutes les expériences que ce médecin avait expérimenté, quoi. Mais ici, est-ce qu'il y a des personnes qui pratiquent Alors écoutez, je ne sais pas si ici des gens pratiquent la Siam, mais le MDR, oui. Oui. Le MDR, c'est sûr, c'est quelque chose qui est en train de se répandre. Et d'ailleurs, le scénario a été lu par un pratiquant du MDR, qui a dit non, c'est un peu trop. Alors, on a réajusté beaucoup les choses par rapport à la pratique réelle du EMDR. Mais on ne peut pas utiliser EMDR parce qu'il y a un trademark dessus. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle OMDR. Alors, la question, c'est qu'en fait, nous, on voulait être sûr de s'embarquer sur quelque chose qui médicalement était juste et vrai, et on voulait que toute la procédure soit réelle. Le problème, c'est qu'un film, une séance de MDR dure 1h30. On ne va pas faire 1h30, c'est pas un documentaire, le film. Ça, voilà. Et puis ça dure des mois et des mois, ça se résume pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas forcément la fabrication d'un film, donc le psychologue à qui on a confié le scénario, s'est inquiété, s'est dit mais est-ce que ça va rendre justice à cette thérapie ou pas? Et le fait est que si elle regarde le film maintenant, elle serait rassurée parce qu'elle se rend compte que le principe des ellipses au cinéma nous permet quand même d'expliquer. Mais bon, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, parce que le film ne porte pas uniquement sur la question de MDR, en fait. Ouais. J'ai trouvé que le personnage du psychologue était très... Moi, il m'a beaucoup touché parce que il aurait pu être... Il était dans cette technique, mais je trouve qu'il y avait une grande humanité. Tout à fait. Dans sa façon d'approcher, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, ben alors donc ce personnage est joué par Mohsen El Garbi, qui est un acteur qui joue beaucoup au théâtre, qui est un ami. Il avait déjà joué dans un film précédent que j'avais fait il y a quelques années, mais dans un petit rôle, et puis là on lui a confié ce rôle important. Effectivement, il a une empathie extraordinaire. Ouais. On arrive à comprendre que cet homme arrive à retourner son patient et à renverser ses émotions et à obtenir ce résultat incroyable. Oui, la prestation de Mohsen est assez remarquable. Ça a été du travail au tournage d'ailleurs. Beaucoup. Parce qu'il avait beaucoup de textes. Oui. Et c'est pas évident de transmettre cette humanité-là, et puis spécialement l'empathie dont vous avez mentionné, de le renvoyer aux personnes, à nous les spectateurs qui regardons un écran à plat comme ça. Et c'est très bien fait. Hein. Mais je veux dire que nous, quand on a fabriqué le film, on se doutait que tout ça
allait fonctionner, mais on n'en a pas complètement la preuve au tournage. Parce que quand on fait répéter tous ces textes, parce qu'il y a beaucoup de dialogues et de textes et d'échanges entre ces deux personnages, et puis on pouvait avoir la crainte que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ça soit assez laborieux à regarder, pas très intéressant. Puis finalement, le patient joué par Laurent Lucas, et il y a une telle connivence, une telle humanité entre ces deux Je personnes. dois dire qu'il est vraiment plus sympathique que dans Mémoire vive. Oui. C'est un très bon acteur. Ah bah Laurent, Ouais. il faut rendre Non, hommage à Laurent. non, Non, Laurent c'était est un très comédien bien. qui est capable de jouer un grand registre de choses. Et justement, un des buts qu'on avait, c'est de ne pas arriver dans le jeu du comédien. C'est d'arriver dans une espèce de réalité où les gens donnent leurs émotions. Et je pense que Noël a très bien travaillé par rapport à ça, où on a maintenu cette espèce d'univers de réalisme et d'humanité. Bah, Laurent Lucas, j'ai fait 4 longs métrages, et il est à chaque fois dans chacun de mes films. Donc j'ai une relation très particulière avec Laurent, et puis avec les années, bah, maintenant c'est Bruno Parce qui est... que rendre l'émotion avec une caméra aussi près, Ouais. parce qu'il était vraiment... Ah oui, c'était un film où d'ailleurs les plans les plus larges, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, Il n'y a pas de non, tournage, c'est on est très proche. On est dans les personnages, on n'est pas avec, on est dedans. Ouais, il est tout Et c'était un point de vue qu'on a adopté avec Noël au début, en disant les plans les plus larges vont être au 85 mm, c'est-à-dire en termes... On est toujours comme ça. Toujours comme ça. En termes de cinéma, c'est toujours en téléobjectif. Et on a travaillé avec deux optiques, on a travaillé au 85 mm, au 150 mm, c'est-à-dire un télé très objectif. Alors on est toujours près et très près des personnages. Même quand on est loin, on est toujours près des personnages. Et on ne voulait pas les quitter, ce personnage-là. Et on se battait, parce qu'on a même essayé des plans pour des effets au grand angulaire, et on les a laissés faire parce que ça ne marchait pas. En fait, il fallait capturer l'humanité des personnages sans effet de style, de caméra, pas de caméra qui bouge dans tous les sens, pas de plan spectaculaire, parce que ce qui devait être spectaculaire, c'est tout simplement le jeu des acteurs. Et c'est vraiment sur ça Vous avez une très belle famille. qu'on a travaillé. Comment? Vous avez une très belle famille. Ouais. Donc la petite fille, c'est ma fille. Oui, Ça, ben, c'est d'achat, oui, ouais. oui, hein. Ouais. Mignonneau. Ouais. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas vu qui ont participé au film. Comment? Dans le générique, on voyait qu'il y avait beaucoup de Mitrani. Mitrani. Oui, c'est ça. Il y a quelques Philippe aussi. Ouais, voilà, oui. Bah, c'est-à-dire que On est tous là. avec Bruno, on pratique un cinéma, on va dire familial, indépendant familial. Bien. C'est-à-dire on se réunit avec des personnes qui sont très proches de nous et avec lesquelles on peut faire un travail vraiment intense. C'est une famille en fait. C'est une famille de cinéma qu'on s'est fabriqué sur ce deuxième film, parce qu'on en a déjà fait un juste avant. Ouais. L'autre film il portait aussi sur le syndrome post-traumatique du personnage. Oui. Mais là, vous avez vraiment fait évoluer plus la guérison, la rédemption du personnage en amenant beaucoup plus loin. C'est ça. Très bien travaillé. Je me demandais, pourquoi le personnage de la mère, on la voit vraiment juste à la fin? On comprend que le personnage, lui, ne voulait pas aller vers elle, mais pourquoi que vous n'avez pas senti que la mère, elle, aurait voulu aller s'expliquer avec lui plus tôt dans l'histoire? La mère, c'est... La mère, tu parles de la Pascal mère. Bussière. Oui. Ah Ok. oui, c'est ça. Ah. Ben, C'est que, vas-y, c'est qu'il y a eu une cassure lors de l'événement et donc il y a une rupture. Et là, on se canalise carrément sur le monde de la petite famille avec ce père-là qui ne peut plus communiquer, donc il ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Et l'extérieur ne peut pas communiquer avec lui. Donc c'est vraiment une réclusion sur la personne où il vit tout ce malaise-là. Alors, c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il y a, lorsqu'il guérit, ou lorsqu'il y a cette espèce d'appréhension de la réalité où il redevient un peu humain, qui fait l'approche, parce qu'il a la discussion avec sa femme, il dit il faudrait que j'aille voir ça, mais je comprends pas, je l'ai ignoré, tout ça, et il fait l'effort, donc ça fait partie du processus de guérison. oui, puis l'idée, c'est que... en fait, il y a une personne, il y a une autre personne qui souffre, mais qu'on ne voit pas. Et puis finalement, on maintient un petit peu le spectateur dans cette attente. On se demande
qui est la mère de cette fille, qui sont les parents de cet enfant. Et en fait, c'est un petit peu, quelque chose qu'on donne à la fin du film comme une façon de rassembler tous les éléments en fait. Puis il lui dit, quand il va la voir, il lui dit après l'enterrement, enfin après les funérailles, chacun s'est retrouvé sur lui-même. Et puis tout ce que l'on sait, nous, en tant que spectateurs, c'est qu'il y a une famille avec 2 chaises bleues quelque part. Okay. Donc cette espèce de rupture avec le monde réel. Et c'est souvent ça qui se passe, justement, quand une personne tombe en choc traumatique, c'est qu'il y a un repli énorme sur soi-même, et il y a une découpe phénoménale avec le monde extérieur. Est-ce que je déconne? Non, tout à fait, t'as raison. Mais je voudrais dire aussi que ce qui est assez extraordinaire, c'est que sur une petite production comme ça, on a eu des acteurs étonnants, et que Pascal Bussière a accepté de venir faire juste ce personnage, et elle le fait d'une façon remarquable. Souvent, on pense que c'est l'importance à l'image, la quantité de temps qu'on passe à l'image qui fait l'importance d'un personnage. C'est pas vrai. Pascal Bussière, en 5-6 minutes, il faudrait calculer son temps d'apparition à l'image. Elle apporte quelque chose de très fort au film. Elle est venue pour une journée de tournage. Une demi-journée. Une demi. Enfin, elle était avec nous, mais elle a complètement intégré son personnage. Et puis, je pense que ce qui était très fort, c'est que Laurent, lui, en était déjà à 10 jours de tournage. Et il était confronté. Et elle, en tant qu'actrice, elle avait Laurent en face qui est venu avec toute l'intensité du personnage. Et ça a dû la nourrir, en fait. C'est-à-dire, elle s'est aidée de ça aussi pour... c'est sûr que Pascal est de toute façon une excellente comédienne, mais je pense que arrivant comme ça un peu parachuté sur le film, ça peut être assez casse-gueule. Des fois, un acteur peut arriver et puis pas comprendre en quoi consiste le film et puis taper à côté, quoi. Ça peut être mauvais. Mais là, ce qui était vraiment fort, c'est qu'elle s'est tout de suite mise dans le personnage, et je pense que Laurent l'a beaucoup aidé à comprendre quel était le niveau d'importance de son rôle. Oui, il y a une connivence absolument magnifique à ce niveau-là. Mais moi, je veux dire que quand on a tourné la scène, il y a un petit moment où Laurent s'adresse à Pascal, et là, moi, j'ai carrément eu les larmes aux yeux pendant le tournage, pendant qu'on regardait dans la petite... je ne sais pas si ça vous a ému à ce moment-là, mais là, moi, c'était vraiment Parce qu'en fait, pendant tout le film, les sentiments sont exprimés, mais ils sont retenus, en fait. C'est-à-dire, on est dans quelque chose de douloureux, mais qui est bloqué à l'intérieur, et puis cette scène avait pour projet de faire sortir les sentiments, c'est-à-dire aussi bien des protagonistes du film que des spectateurs. C'est le moment où les spectateurs sont supposés pouvoir lâcher, libérer leur émotion. Merci. Ouais. Et les personnages aussi. Puis on souhaitait surtout que les personnages puissent souffler. C'était quoi les plus grands défis de faire ce film-là? J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu... Enfin, moi personnellement, tout m'a semblé logique. C'est-à-dire que, comme on avait réuni les bonnes personnes, on avait déjà travaillé ensemble en plus avec Bruno, on a produit le film ensemble, donc on avait déjà toute cette base très solide, et on avait bien discuté aussi de ce qu'on voulait faire. Je pense que non, il n'y avait pas eu de défi, c'est-à-dire c'était de mener à bien notre tâche en fait, c'est-à-dire de ne jamais perdre notre projet, qui était de jamais être dans un effet. Ça a été notre travail. Aussi bien moi, on s'est battu souvent en disant oh, on va essayer ça. Non, on ne fera pas ça à cause de. On se rendait compte que le film finalement était plus fort que nous en fait. Il fallait toujours le ramener. Ça a été la seule contrainte qu'on a eue. C'est ça. C'était toujours de dire de ne pas s'égarer, de toujours revenir. C'est ça. De toujours rester intègre à ce qu'on voulait faire. Parce qu'un film est extrêmement émotionnel comme celui-ci, il faut faire attention de ne pas s'égarer en fait. Il faut faire attention de donner à chaque plan, à chaque scène, la dose nécessaire d'émotion pour pas que le film devienne insupportable à regarder, parce que ça peut devenir insupportable. Ça peut devenir une espèce d'étalage d'émotions et de sentiments, ça peut être très pénible à regarder. Donc à ce niveau-là, notre travail, moi en tant que metteur en scène, c'est-à-dire au niveau du rapport avec les acteurs et du texte que j'avais écrit, et puis Bruno par rapport à tout ce qui était l'image, c'est-à-dire de contenir ça à l'intérieur d'un cadre qui fonctionne, d'une lumière, d'une ambiance, et je dois dire que là, ça a été formidable, quoi. Mais il y a eu quand même, avec un film comme celui-ci, il y a quand même le mystère du montage. C'est-à-dire, quand on a réuni tous les éléments,
Le film faisait 2 heures d'ailleurs, avec la monteuse, avec Amélie. Un peu plus. Oui, un peu plus que 2 heures même. Donc, et on a enlevé à peu près une demi-heure de film. Qu'est-ce qu'on a enlevé? On a enlevé ce qu'on appelle les crises en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où la douleur du personnage, on a des scènes magnifiques qu'on n'a pas pu monter parce que c'était trop. C'est dommage parce qu'à la limite, si on... Ça devenait du pathos et on C'est ne voulait ça. pas tomber dans le pathos. Il fallait faire très On attention voulait à ça. rester dans cette limite de ne pas tomber dans le mélo. Hein, parce que c'est un film qui est à la limite du mélo tout le long. Hein. Ça aurait été très facile. Si on avait mis de la musique dessus, c'était Il y a pas de musique. un préavis qu'on a dit. Pas de musique, juste du son. Non, pas de Ouais. musique, que la chanson Et de la fin. voilà, exactement. C'est ça. Et justement pour... Parce qu'on aurait pu faire un film mélodramatique, puis une illusion partout, tout le monde aurait pleuré partout, on aurait vendu des Kleenex, ça aurait été génial. C'est pas ça qu'on voulait faire, du tout. On voulait que les gens se sentent concernés par ce qu'ils regardent et qu'ils puissent s'intégrer à ce qu'ils regardent et que ça ne soit pas quelque chose de dégoulinant, de sentiment, quelque chose que de... Ça peut devenir répugnant les sentiments au cinéma quand c'est mal exprimé, quoi. Et en fait, la question, c'est que ça pourrait être un cas d'école qu'on pourrait presque enseigner, on pourrait montrer les rushs du film, c'est-à-dire tout ce qu'on a filmé à des étudiants, et leur dire, regardez comme on a mis une demi-heure à la poubelle. Et on a mis une demi-heure de matériel magnifique. Hein. Il y avait des scènes avec Laurent, etc., qui étaient extraordinaires. On n'a pas pu les monter parce que le problème du montage, c'est que c'est une accumulation de choses. Chaque plan peut être magnifique en lui-même. C'est comme si, je sais pas, je vais prendre une métaphore, c'est comme si vous aviez plein de jolies pierres précieuses, des rubis, des diamants, etc. Individuellement, ils sont tous très beaux. Mais si vous voulez faire un bracelet avec et que vous les mettez tous, le bracelet est moche après. Ça ne devient pas beau. Ça ne devient pas agréable à porter. Donc il faut faire des choix. Et donc... Je trouve que ça nous oblige à être quand même très centré justement C'est sur ça. toute cette culpabilité, tout ce vécu-là. C'est des pièges, là, tu sais, la scène où l'enfant se fait frapper, ça aurait pu être tellement facilement un peu plus pathétique. Oh, mais on l'avait ça. Hein, Oui. puis- Mais la scène n'a pas été filmée hein, d'ailleurs. Non, non, Et ça non, c'était c'est- volontaire, c'est- c'était dans le regard de la petite fille. Mais il y a quelques petites accidents qu'on a enlevés. Hein. Ben, on n'a pas le moment où ça frappe. hein. Non. Alors, Ah oui, d'accord, oui. On n'a jamais voulu. Mais ça aurait pu. tu sais, Non, on l'avait, c'est justement ce qui rendait le pathos. C'est comme monter le film d'une manière chronologique, si on avait continué A, B, C, D, ça ne marchait pas. Il fallait vraiment le culbuter dans le temps pour que notre cerveau et surtout notre émotif suivent ces choses-là. Pour revenir, parce que monter dans la chronologie, c'était... Oui, le film ne marchait pas dans sa chronologie. Non, Il fallait le déstructurer comme vous avez pu Voilà, le remarquer. le jouer au violon. Voilà, il aurait fallu beaucoup de musique, il aurait fallu beaucoup de choses. Et je pense qu'on aurait bousillé une grosse partie du film. Oui, c'est sûr. On aurait été comme distrait, je pense, Oui. du message. Mais c'est sûr qu'en même temps, on était... quand on est guidé par une sincérité, par quelque chose qu'on a envie de dire qui vient du cœur, en général, c'est une bonne façon d'avancer, je pense. Ça évite d'être démonstratif et de dire des choses qui ont de la valeur. Un projet comme celui-ci, tu nous demandais en quoi consistait la difficulté du film. Mais la difficulté du film, c'est tout simplement le film lui-même, c'est-à-dire de s'attaquer à un sujet comme celui-ci. Soit on peut obtenir un résultat magnifique, soit on peut obtenir un désastre. Donc en fait, c'est le présupposé du film, c'est-à-dire est-ce qu'on se lance dans un projet comme celui-ci. Il ne fallait pas non plus qu'on en fasse un corporate, parce qu'on ne voulait pas faire une publicité pour le MDR non plus, on voulait que ce soit un film quand même. Donc il y avait un certain nombre de choses à éviter. Il y a beaucoup d'écueils qu'on a essayé d'éviter. Ça, c'est la première version du scénario. Justement, Bruno m'avait dit fais attention que ce ne soit pas un corporate sur le MDR. Corporatif. Et corporatif, faut que je dise corporate, non, un corporatif. T'es américain, toi. Un corporatif. Et effectivement, il a bien eu raison de me dire ça parce que ça m'a permis de. Parce que dans un premier jet, j'avais tellement de Il y avait quand soucis. même beaucoup d'espace sur ça. Oui, c'est Oui, ça. mais ça on n'avait pas le choix. Si on veut respecter quand même une espèce de durée dans un processus de guérison, dans un processus de... Et vous avez dû expliquer ce que c'était. Oui, c'est En ça. plus, il faut. Mais non, c'est ça. Alors, c'est quoi ce mec-là qui fait toc, 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 toc Ouais. il se fout, alors, les cinéastes se foutent de ma gueule en tant que spectateur. Et on voulait surtout pas ça, mais alors on était obligé de passer par une explication de la technique,
mais sans rentrer trop dans le détail pour dire oh là là, là ça devient corporatif, ça devient le truc, ok, on va tous acheter des parts dans l'OMDR et puis on va être... Mais en même temps, moi je trouvais ça bien de montrer cette thérapie qui moi m'impressionne. Ben oui, mais Parce que on le croyait, mais non, je veux dire, on vit dans une société aujourd'hui où tous les gens prennent du Prozac, des antidépresseurs, dès qu'ils ont un problème, ils prennent des médicaments, c'est de la drogue, hein. Le Prozac c'est juste de la drogue, hein. C'est la drogue légale. Pour éviter les problèmes, la différence entre quelqu'un qui va se faire du LSD ou du Prozac, finalement, c'est le même genre de béquille, sauf qu'il y en a une qui est, oui, il y en a une qui est fabriquée par l'industrie pharmaceutique. Et donc la question de l'EMDR, et c'est ça qui fait un peu peur justement à toute l'industrie pharmaceutique, etc., c'est que ça s'obtient à partir des ressources même de l'être humain. Et je pense que les meilleures thérapies viennent de là, de toute façon. Hein. Donc moi, ça comptait beaucoup pour moi, mais effectivement, Bruno a eu bien raison de me dire, fais attention quand même, quoi. Donc ça a permis de recentrer le scénario, et puis c'est le récit d'une famille, en fait. En définitive, c'est le récit d'une famille. C'est le récit d'un couple avec leur petite fille. Qui a un choc et qu'il faut qu'il s'en sorte. Ça reste ça le sujet du film. Oui. Le MDR, c'est un moyen d'y arriver, mais c'est pas le sujet du film. Enfin, en tout cas. Le personnage de la femme est merveilleux. Elle est remarquable. Jamais elle abaisse les bras, puis elle est là. Non, avec son mari, On ne voulait pas en faire un personnage faible. Il fallait qu'elle lui rentre dedans, qu'elle la maintienne et qu'elle confronte. Et souvent, dans des crises, quand il y a des choses comme ça dans un couple, souvent le problème, c'est qu'il y a un des partenaires qui baisse les bras. Ça fait juste une accumulation des choses. Alors que elle, la mère, elle est là et elle le pousse, elle le confronte. Et elle dit, ouais, mais j'ai rencontré un rigolo qui fait ça. Vas-y, va le voir, vas-y, va faire ça. Non, etc. Donc elle est toujours en train d'essayer de le remettre sur les rails pour sauver son mari, quoi, finalement. Hein? Mais Laurence Dauphiné a fait un travail de comédienne remarquable. Remarquable, c'était un bonheur absolu. Oui. Elle est sublime dans le film, elle est magnifique. C'est très difficile ce genre de rôle de soutien comme ça, parce que c'est pas elle qui souffre directement, il faut qu'elle trouve sa place, et elle l'a vraiment bien trouvé. Puis même quand elle est en détresse, elle n'est pas à côté, elle est vraiment... C'est la conjointe qui est en détresse, qui ne veut pas perdre son mari, et même si sa famille était à côté pour la rejoindre, la ramène comme ça. Et elle a fait un travail magnifique, Laurence. Ouais. Ouais, tous les comédiennes ont fait un travail merveilleux. Ouais, vraiment. Ils ont été bien dirigés, sans doute. Ta fille est une très bonne comédienne. Comment? Ta fille est une très bonne Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. J'ai vécu une expérience extraordinaire avec ma fille sur ce tournage. Aurélie était moins. Oui, moins à c'est l'aise, sûr, oui. Ta fille, wow. En même temps, elle avait ce côté un peu froid, un peu du personnage. Un peu morné, Ouais, qui devient intéressant. Elle était un peu blême, elle était un peu mal à l'aise, puis ça contrastait avec ma fille qui était plus expressive. Mais oui, non, c'est vrai, c'est le fait que ma fille tourne dans ce film, ça a été une expérience vraiment. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus quand on fait un Maintenant, c'est son papa adoré. Hein. Elle l'était déjà. Alors là, non, elle m'a fait ce cadeau ouais, incroyable. Mais non, c'est Dieu, quoi, papa. Mais quand même, sûrement tout un défi de l'accompagner là-dedans, parce que c'est une thématique... Oui, c'est ça. Il faut croire qu'elle a quand même pas mal de maturité, ma fille, parce que elle a réussi à embarquer sur une histoire profonde comme ça. Et elle a su faire les choses de façon assez intuitive, et elle m'a bien impressionné. Ouais. Cette scène où elle revient de l'école, puis elle hésite avant d'aller voir son père, puis qu'elle finalement elle y va, je trouvais que tout était là dans son nom verbal. C'est vrai. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, bon alors c'est toujours un peu délicat parce que comme c'est ma fille, je vais en parler de ta fille. Non, mais une chance que Noël a fait quelque chose de fabuleux, c'est qu'il n'a pas fait répéter sa fille. C'est la maman qui a fait répéter la fille. Donc il avait un regard de distance par rapport à ça. Il n'était pas impliqué en disant bon, maintenant Natacha, tu fais puis tu fais ça. Il était dégagé de ça. Je voulais pas qu'elle joue un personnage, je voulais qu'elle soit le personnage au moment du truc. Alors donc il était frais, sa fille connaissait le texte, donc il pouvait juste lui donner les intentions nécessaires pour
pour le faire et ça a très bien marché. On a eu tous très très peur pendant le tournage en disant ouais c'est Natacha qui va jouer. Bah, moi, j'avais pas peur parce que je connaissais ma fille. Oui. Mais par contre, là, Tout le monde. je savais qu'elle le ferait bien, Oui. mais je savais pas qu'elle le ferait aussi C'est bien, bien. en fait. Donc, et puis, c'est comme si j'étais dans une position où, en demandant à ma fille de faire ça, c'était une telle responsabilité que je pouvais pas la charger avec du stress. Je pouvais pas lui faire peser le poids de lui confier ce rôle dans un long métrage, etc. Donc, je suis resté toujours très très cool. J'ai jamais mis un poids ou une charge sur ce travail. J'en ai toujours fait un plaisir et quelque chose qui allait bien se passer. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Mais rétrospectivement, je me dis qu'effectivement, ça aurait été désastreux si elle n'avait pas bien joué. On n'avait pas de film. Et puis, non, mais c'est ça. Et puis, après, en plus, il y a une connivence, vu qu'il y avait cette espèce de décalage entre le travail de répétition, d'apprendre un texte, et le travail de Noël. Donc, il y avait déjà une séparation. Et le travail avec les comédiens autour. Alors, elle s'est sentie de ce coup plus être directement la fille de papa, mais être la comédienne de c'est mon père. Ouais. Il y a une grosse différence. Alors quand Noël lui donnait des indications, c'était beaucoup. Et puis des fois, il a été très dur. Et ça a été très, très direct, très marqué. Et elle le prenait très, très bien, parce qu'elle comprenait que c'était la partie du travail. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pu me permettre de lui dire des choses, parfois dans l'oreille d'ailleurs, qu'un réalisateur ne pouvait pas dire parce que en tant que père, je la connais si bien que je pouvais lui dire non mais là, Natacha, ça va pas ce que tu es en train de faire là parce que là, tu comprends ce que je veux dire. Donc j'arrivais à alimenter son jeu avec des choses que je puisais dans notre vie de tous les jours, en lui disant regarde quand tu fais ça d'habitude c'est pas comme ça que tu réagis, alors essaie de réagir comme ça. Tac, 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 tac. Donc c'était presque plus un travail de père, comme on disait, qu'un travail de réalisation. En fait. Mais c'est un mélange de tout ça. Hein. Mais en définitive, c'est elle qui a fait la job. Oui. Le tournage a duré combien de temps 16 jours. C'est pas long. Non, c'était très rapide. Mais c'était... On tombe très rapidement, Noël et moi. C'est vrai. Ouais. Mais c'était très compact, on était très réunis avec des personnes qui se comprenaient. Surtout, on n'était pas une énorme équipe, on était juste assez. Et puis il faut dire qu'il y a eu une connivence entre Laurent Lucas et Laurence Dauphiné qui a été merveilleuse. On avait un couple sous les yeux. Oui, on avait un couple couple et puis Natacha aussi. Ah oui, c'est ça, on avait une famille, on avait comme une espèce d'évidence. On avait une famille sous les yeux. Donc c'est plus son père. Petite avec le père, c'était une belle complicité. Ouais. Mais ça nous fait très plaisir que vous ayez vu ce film. Merci beaucoup. Mais très bien. Très généreux de votre vendredi soir avec nous. Et on va espérer que le film puisse circuler, je dirais, qu'il trouve son public un peu partout. Il reste sûrement des... Oh bah oui, ça, il va continuer. On va le voir au rendez-vous du cinéma québécois. Vous l'avez déjà présenté ou c'est... Oui, il a fait l'ouverture au FNC, on était en compétition au FNC. Et après, il a joué en Angleterre, un festival d'Angleterre. On a appris après qu'on avait failli avoir le prix. C'est ça, exactement. Et puis, il nous a un peu déçus. Et puis là, il joue ici, avant de jouer au rendez-vous du cinéma québécois. Et puis après, on essaie de trouver des... Mais si vous pouvez relayer les choses, ça serait cool. Quoi. Si vous, je sais pas si ça vous fait plaisir d'écrire sur des réseaux sociaux, ou sur des articles, ou sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le bouche-à-oreille marche encore dans Comment ce genre de film-là, le bouche-à-oreille. Oui, le bouche-à-oreille, et puis d'alimenter, parce que jeudi prochain, 15h. C'est pas qu'un film, c'est aussi c'est un film qui peut faire du bien aux gens aussi, alors en voyant. Donc c'est aussi pour ça que ça serait bien d'en parler, quoi, si vous pouvez. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup.